Et surtout, j'allais devoir passer en société. Donc pour moi, c'était la grosse cata. À tel point que j'ai arrêté de vendre pendant un mois. Je me souviens, c'était en décembre 2019. Et pendant un mois, j'ai pas vendu un seul accompagnement parce que j'étais flippé, j'étais terrorisé en fait. Donc le problème, c'est que de la même façon, l'argent, si tu ne le fais pas circuler, il devient toxique. Il croupit en fait. Exactement comme de l'eau en fait. Le fait que je ne veuille pas payer d'impôts, que je me sente spolié par le fait de vouloir payer des impôts il y a quelques années de ça, eh bien, ça crée en moi maintenant une sorte de sentiment de malaise. J'ai peur de gagner trop d'argent, parce que si je gagne trop d'argent, je vais payer trop d'impôts. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui est tabou, en tout cas ici en France, c'est la question des impôts. Je vais te parler de comment je considère l'impôt, comment j'évolue dans l'environnement français, parce que toutes mes entreprises sont basées en France, et j'en suis très très fier. Je te parle de tout ça en détail dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors, comment appréhender l'impôt en France? Je te parlais un petit peu de mon expérience et comment j'appréhendais l'impôt il y a quelques temps de cela, quand j'ai commencé en fait, cette aventure entrepreneuriale. J'étais auto-entrepreneur. Voilà, auto-entrepreneur, donc j'avais une petite boîte, une espèce de petite coquille de noix, comme j'aime l'appeler. Pourquoi une petite coquille de noix? Parce qu'une auto-entreprise, en fait, c'est quelque chose que tu peux arrêter quand tu veux. Donc tu l'ouvres en quelques secondes, en 5 clics, tu crées ton auto-entreprise, et si jamais les choses ne se goupillent pas exactement comme tu le souhaites, tu peux la fermer. Tu es un petit peu comme sur un siège éjectable, tu appuies sur le bouton et tu sors du truc, le truc s'auto-détruit et tu reprends une vie salariée, ou enfin tu reprends une autre activité. Voilà, donc je considérais au départ mon entreprise un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je commençais en ne sachant pas exactement si ça allait marcher ou pas. Crois-le ou non, je pensais pas que mon entreprise allait avoir autant de succès que le succès qu'elle rencontre, puisque en termes de résultats, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, en un peu plus de 2 ans, cette entreprise a généré plus de 3 millions, beaucoup plus de 3 millions d'euros maintenant. Je ne pensais en aucun cas que j'allais pouvoir un jour atteindre ce type de résultat. C'est sûr que si je gardais ce mindset, le mindset coquille de noix, coquille vide, si j'avais gardé ce mindset, je ne serais pas allé bien loin. Comment je considérais l'impôt à ce moment-là? Je considérais l'impôt comme quelque chose qui allait me prendre, une entité, service des impôts, qui allait me prendre quelque chose. Donc j'allais me faire spolier de quelque chose. Et ce qui s'est passé quand j'ai commencé à monter mon entreprise, c'est qu'elle a connu une croissance assez rapide, voire même très rapide. C'est-à-dire que j'ai rapidement, avec cette entreprise, dépassé les seuils de l'auto-entreprise, etc. Et j'ai dû rapidement trouver des solutions pour savoir qu'est-ce qu'il allait se passer après, quand on passait les seuils, etc. Et j'étais terrorisé. Pourquoi j'étais terrorisé? Parce que je me disais, ok, maintenant j'ai dépassé les seuils, ok, c'est ok, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais payer plus d'impôts? Est-ce que je vais me faire exploiter, etc. J'avais ce type de mindset, est-ce que j'allais me faire exploiter? C'est ce que je me disais. Pourquoi? Parce que je vais devoir payer tout un tas de choses supplémentaires. Et surtout, j'allais devoir passer en société. Donc pour moi, c'était la grosse cata. À tel point que j'ai arrêté de vendre pendant un mois. Je me souviens, c'était en décembre 2019. Et pendant un mois, j'ai pas vendu un seul accompagnement parce que j'étais flippé, j'étais terrorisé en fait. Alors comment je considérais l'impôt? Comme tu l'as compris à ce moment-là de ma vie, je considérais ça comme une entité qui allait me prendre quelque chose. Le problème, quand on pense de cette façon-là, c'est que évidemment on se coupe de l'abondance, évidemment on se coupe de cette faculté de croître, de croissance en fait. Et le problème, il est tout simplement, et ça je l'ai compris par la suite, je l'ai compris plus tard, c'est que en ne faisant pas circuler l'argent, tu te coupes totalement de l'abondance. Je m'explique. L'argent, c'est une énergie. Ça, je pense que tu dois le savoir à la longue. J'en parle beaucoup sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Clique sur le bouton, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ne rien louper de ce que je produis. J'en parle beaucoup donc sur cette chaîne. L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie qui doit circuler. C'est un petit peu comme de l'eau. L'eau, c'est également une énergie quand elle est en mouvement. Quand tu stockes de l'eau en altitude dans un barrage, le fait qu'elle circule, qu'elle bénéficie de ce qu'on appelle la force gravitationnelle, ça va entraîner un mouvement de turbine qui va créer de l'énergie, énergie électrique par exemple. Voilà. L'eau, c'est une énergie quand elle circule. Par contre, quand elle stagne, comme dans une mare,
Eh bien, le problème, c'est que l'eau devient croupie, c'est-à-dire qu'une eau croupie, c'est une eau qui n'est pas oxygénée. Une eau qui n'est pas oxygénée, dans un environnement non oxygéné, tu ne peux pas créer de vie. C'est impossible, enfin quasi impossible. C'est-à-dire qu'une eau croupie, c'est une eau qui va être mortelle pour la plupart des organismes et des micro-organismes. Donc le problème, c'est que de la même façon, l'argent, si tu ne le fais pas circuler, ben, il devient toxique. Il croupit en fait, exactement comme de l'eau en fait. Ben, c'est exactement ce qui se passait pour moi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là de ma vie, je me coupais de l'abondance parce que je ne voulais pas faire circuler l'argent, je ne voulais pas le distribuer. Et ça, c'est le point numéro 1 que je voulais te donner. L'argent, c'est une énergie qui doit circuler. Si tu veux te connecter à l'abondance, fais-le circuler. Et quand je dis fais-le circuler, c'est fais-le circuler à tout niveau, aux impôts, fais-le circuler en le donnant à des associations, à des personnes que tu aimes, en donnant une partie de cet argent à des causes que tu soutiens, etc. etc., etc. Moi, je soutiens la cause que je soutiens, c'est la cause des enfants malades. Pourquoi? C'est quelque chose qui me touche profondément. Et je donne également beaucoup d'argent toutes les années à des associations qui aident les enfants malades, hospitalisés et leurs familles. Voilà. Et ça, c'est pareil, j'en suis très fier de cela parce que je vois ce que ça produit également. Donc, faire circuler l'argent, c'est une priorité si tu veux déjà changer ton mindset vis-à-vis de ça et si tu veux te reconnecter avec la croissance, si c'est ta volonté. Ensuite, deuxième chose, c'est bien comprendre ce que c'est que l'impôt en fait. L'impôt, c'est quoi? C'est tout simplement... Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que je suis un doux rêveur, ce genre de choses, mais moi, je préfère rester un doux rêveur et avoir les résultats que j'ai également et aussi avoir cette conviction que payer de l'impôt, c'est aussi contribuer. C'est contribuer à quoi? C'est contribuer à aider beaucoup de personnes, c'est contribuer à créer des routes, c'est contribuer à financer un système d'éducation dans lequel je crois, c'est contribuer à financer un système de santé également. Et c'est aussi se connecter et surtout se connecter avec la gratitude. Voilà, quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses aussi en moi. Pourquoi? Parce que le fait que je ne veuille pas payer d'impôts, que je me sente spolié par le fait de vouloir payer des impôts il y a quelques années de ça, eh bien, ça crée en moi maintenant une sorte de sentiment de malaise. Pourquoi? Parce que je parle énormément de gratitude, je parle énormément de contribution, je parle énormément d'amour, de gratitude, et on ne peut pas parler d'amour, à mon sens en tout cas, on ne peut pas parler d'amour, de gratitude, sans payer son degré de contribution au monde. Et payer son degré de contribution au monde, eh ben c'est ça, c'est donner. C'est donner à un pays qui m'a déjà beaucoup donné. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié de tout un tas de choses. Je continue encore de bénéficier des infrastructures de ce pays. Les trains, les voies ferrées, l'électricité, c'est pas gratuit, ça a un coût, les amis. Je continue à avoir l'eau courante qui arrive chez moi. Je continue à, depuis toujours, bénéficier d'un réseau, un réseau routier qui est en très bon état. J'ai bénéficié d'une éducation qui m'a permis d'apprendre à lire, qui m'a permis d'apprendre à écrire. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui n'est pas gratuit. Il faut bien payer les enseignants, il faut bien payer les locaux, il faut bien payer le chauffage de ces locaux, etc., etc. Donc, j'ai énormément de gratitude pour mon pays, pour tout ce que mon pays m'a apporté. Et le fait que je paye des impôts maintenant, j'en paye énormément des impôts, mais je suis empli de gratitude de les payer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été malade. Pourquoi? Parce que je suis déjà allé à l'hôpital, j'ai déjà été hospitalisé, j'ai déjà été malade étant enfant, etc. Donc c'est pareil. Mes parents et moi-même avons payé zéro pour tous ces soins. Et d'où ça vient? D'où vient cet argent en fait? Les hôpitaux, c'est pas gratuit. Le personnel hospitalier pour qui j'ai également beaucoup de gratitude, il faut les payer évidemment. Et d'où vient cet argent? L'argent, il vient des impôts, tout simplement. Pour moi, en tout cas, le fait de payer des impôts, c'est le fait de rendre à mon pays tout ce qu'il m'a offert jusqu'à présent. Même si maintenant, je paye énormément d'impôts, mais je suis heureux de payer des impôts parce que ça me reconnecte encore plus avec ce sentiment de gratitude et ça m'aligne encore plus avec cette volonté de contribuer et cette volonté de changer le monde et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient dans l'amour et dans la gratitude et dans ces énergies-là.
tout simplement. Ça, c'est le deuxième point que je voulais te donner. Donc, merci à mon pays, merci à la France par rapport à ça. Et le fait de payer des impôts, pour moi, je le reconsidère comme eh bien, une façon de me connecter à la gratitude. Et la puissance de l'amour et de la gratitude, je ne vais pas t'en reparler, j'en parle beaucoup également sur cette chaîne, mais ce sont les énergies les plus puissantes. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu auras les résultats que tu as actuellement et tu ne pourras pas aller au-dessus, quoi. En fait. Troisième point également que je voulais aborder par rapport à ça, par rapport à ce sujet tabou, on voit beaucoup de personnes qui quittent le pays justement pour des raisons fiscales. J'ai aucun jugement par rapport à ça, ok. Je vois beaucoup de personnes qui partent à Dubaï, je vois beaucoup de personnes qui partent en Estonie, je vois beaucoup de personnes qui partent à Malte. Et voilà, donc évidemment pour des raisons fiscales. Mais le problème, évidemment, quand on part pour des raisons fiscales, eh bien, à mon avis, moi je suis intimement convaincu qu'on se coupe d'une partie de tout ce que j'ai évoqué précédemment. C'est-à-dire qu'on se coupe de ce sentiment de gratitude profond, on se coupe également de cette circulation d'argent quand on ne paye pas d'impôts. Et moi, je suis également convaincu que le fait de partir comme ça pour des raisons fiscales, c'est une ânerie. Pourquoi c'est une ânerie? Parce que on ne voit que ce qu'on peut économiser sur le court terme, en fait. Économie d'impôts, etc. Et le problème, c'est que les personnes qui jouent sur le court terme, ce sont des personnes qui ne sont pas connectées avec le plus important, en fait. Et le plus important, c'est quoi? C'est une vision, une mission, en fait. Quelque chose qui est plus haut que nous, quelque chose qui nous dépasse. Et le fait qu'on s'accroche comme ça à de l'argent, en étant prêt à se couper de ses racines, à partir de son pays, etc., uniquement pour ces raisons-là, évidemment, les personnes qui partent ont des raisons, ont des listes et des listes et des listes et des listes de raisons. Mais le problème, moi, je suis convaincu, je suis intimement convaincu que ces raisons, ce ne sont pas les bonnes. Le problème principal, c'est que ces raisons-là nous coupent de ce qui est important pour nous. Pour peu qu'on ait réellement une volonté de contribution, de contribuer, avoir une mission, justement, pour changer quelque part le monde, moi je suis intimement convaincu que le fait de juste focaliser sur le fait de ne pas vouloir donner cet argent-là, de ne pas vouloir le faire circuler, eh bien ça nous coupe de notre plus grande puissance. Et notre plus grande puissance, c'est quoi? C'est la connexion à la mission, en fait. Le pourquoi, avoir un pourquoi fort. Ça, c'est pareil, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, dans plein de vidéos différentes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on ne paye pas d'impôts dans un pays, on n'est pas considéré par les banques. On n'est pas du tout considéré par les banques. Ça, c'est également quelque chose qui me fait... qui fait sens pour moi également. Pourquoi? Parce que j'ai la volonté d'investir dans l'immobilier, donc une partie de mon argent, donc d'investir dans l'immobilier pour pouvoir contribuer aussi d'une autre façon. Créer un parc immobilier, un parc clean, un parc propre, etc. Et pour ça, pour créer ça, on a besoin du soutien des banques également. Besoin d'un soutien bancaire. Si tu ne payes pas d'impôts, tu ne peux pas avoir de prêt en fait, tu ne peux pas bénéficier de ça. Donc, les personnes qui partent dans ces pays-là, pour la plupart, elles ne peuvent pas emprunter en fait. Elles sont obligées d'acheter, si elles veulent investir dans l'immobilier, elles sont obligées d'investir leur argent en cash. Et ça n'a aucun sens en fait d'acheter l'immobilier en investissant de l'argent en cash. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bénéficier, encore une fois, de l'effet de levier bancaire en fait, en faisant ça. Voilà, donc deuxième aspect aussi qui est très important, c'est le fait que payer des impôts, moi je le considère maintenant comme un droit d'investir en immobilier. Je le considère comme une sorte de taxe au confort, de vivre dans un pays qui est libre, de vivre dans un pays... Ça aussi, c'est un prix, le fait de vivre dans un pays qui est libre, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Mais le fait d'être dans un pays libre, ça a un prix aussi, ça a un coût. Donc ça, on s'en rend compte quand on est confiné, on se dit, putain, la liberté quand même, c'est une valeur qui est importante pour moi. Mais voilà, on en prend conscience que lorsqu'on est confiné ou dans ces moments-là. C'est dommage. Voilà, je referme la parenthèse. Donc je considère l'impôt comme, pour résumer, comme une façon de me connecter encore plus à un sentiment de gratitude. C'est une façon de faire circuler l'argent, faire circuler cette énergie argent. Et puis également, pour moi, c'est un droit à l'investissement immobilier. Ça nous permet d'avoir le droit d'emprunter de l'argent, en fait, auprès du système bancaire du pays en question. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important quand on a cette volonté aussi d'investir dans de l'immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette volonté, qui regardent cette chaîne et qui comprendront ce que je viens de dire. Voilà, donc ces 3 points, évidemment, tu l'as compris, ce sont des points qui sont importants pour moi, qui ont totalement changé ma façon dont je vois, dont je considère l'impôt maintenant, ce qui fait que, évidemment, je paye beaucoup d'impôts, mais je suis
à 100% aligné avec ça et je dors bien la nuit. Je dors super bien la nuit parce que bah, je réalise la vie de mes rêves. J'ai ce sentiment de contribuer au monde également en faisant ça, en payant des impôts. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes bah, qui dorment mal la nuit parce qu'elles se disent « purée, je paye trop d'impôts », mais je vous garantis que si vous arrivez à switcher de cette manière-là, à reconsidérer l'impôt, ça va changer beaucoup de choses au niveau de vos résultats, ça va changer beaucoup de choses au niveau de votre contribution et surtout au niveau du développement de votre entreprise, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui était un petit peu longue, vous a plu. Si c'est le cas, grand like pour m'encourager à faire d'autres vidéos cash comme celle-ci où je parle de façon complètement transparente par rapport à ce que je pense. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation qui permet aux personnes qui le souhaitent de développer un business exponentiel, un business qui cartonne, un business prospère. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. J'ai mis plusieurs liens qui vont t'intéresser, je te laisse les consulter, je te laisse prendre le temps de t'inspirer de tout ce que j'ai mis, les 3 liens que j'ai mis juste en dessous dans la description. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!